on démarre directement. C'est parti pour 5 persos gâchés de One Piece. Alors là, c'est mi-problématique. Hein, mais c'est des problèmes en mode quelqu'un tente de chier sur des personnages. Et moi, j'essaierai d'être l'avocat de ces personnages en fonction, bien évidemment, des personnages. C'est parti. Un monde où les aventures et les rêves ne connaissent pas de limites, où chaque personnage du plus humble au plus puissant lutte pour réaliser son destin, il existe aussi des figures marquantes qui, malgré leur importance, sont déçues. One Piece, c'est plus de 20 ans d'histoire. Persos qui ont déçu. Moi, franchement, de vous à moi, j'en ai qu'un. Franchement, c'est ouf flop. Mais bon, en vrai, on a de la marge, donc le mec, il peut encore faire des trucs. Mais le perso qui aurait pu faire des trucs de foot depuis bien longtemps, et qui n'a rien fait, et qui pue la merde, et qui a déçu. Pour moi, franchement, j'en vois qu'un, c'est vraiment au flop. C'est vraiment le seul, je me dis, je l'emmerde quoi, au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le seul. Des combats épiques, des alliances improbables, mais parfois, certains... Et vous mettez qui en perso gâché entre guillemets, ou pas forcément gâché, mais des persos qui vous ont déçu, quoi. Vous vous dites, le mec a du potentiel, tu peux faire des trucs bien, t'es pas obligé d'être un con comme ça, vous voyez. Comme Usopp, quoi. T'es pas obligé d'être une merde pareille. Les personnages ne sont pas à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces personnages, ceux qui, malgré leur popularité... Bah ça va, Jack frérot, ça va. Jack il s'est pris une armée dessus longue, Kaido il a dit t'es pas faible, ça va, il a fait le taf en vrai. Il y avait personne pour l'affronter en 1 contre 1, Jack, donc en vrai de vrai... Tu sais, faut se demander pour les persos, qu'est-ce que on aurait pu avoir de plus. Pour Jack, en vrai, il va combattre qui? Jinbei, il va le tarter. Il va mettre 2-3 claques à Jinbei, il va le tuer, ça sert à quoi? Il n'y a personne pour le combattre. En vrai, Jack, frérot, je vois pas pourquoi. Et leur importance dans l'intrigue ont laissé certains fans perplexes, voire frustrés. Des décisions irrationnelles, des choix malheureux, ou simplement des moments où ils n'ont pas brillé autant qu'ils auraient pu. Il y a un double son? Non. Il y a un double son, les frérots, ou il y a un mec dans le chat qui entend des voix? Des figures importantes de cet univers, mais qui, à bien des égards, sont loin de la perfection. Non, ouais, je me disais bien, le frérot... que l'on attendait. On les un exorciste, frérot, t'entends des voix. On les déteste, mais ils font partie intégrante de ce voyage. Voici les... Ouais, t'as dû ouvrir 2 pages en fait, ouais, c'est ça. 5 personnages gâchés de One Piece. Mais avant de continuer, je vous invite à aimer la vidéo si vous l'avez... Comme d'habitude, hein, vous connaissez, comme d'habitude pour ceux qui demandent de liker. Avant, peu importe, on likait, maintenant, quand on connaît pas la personne, on attend de voir si la vidéo est bonne ou pas. Hein, les habitués, les vidéos qu'on aime bien habituellement, on peut liker au début, hein, pas de souci. Mais, toi on ne te connaît pas, si c'est une vidéo de merde, si tu dis de la merde, eh ben on va dislike. On n'en a plus rien à foutre. C'est fini maintenant. Bientôt 2025, on n'en a plus rien à foutre. Et je vous en remercie infiniment. Merci pour le visionnage. T'as testé Black Ops 6? Non, frérot, non. Non, ouais, je me suis arrêté, bon, Black Ops, waouh. Je me suis arrêté à l'époque. Je me suis arrêté... Si je te dis... Attends, c'est lequel? Ouais, je me suis arrêté... Le dernier auquel j'ai joué, je crois que c'était sur PS3, frérot. À l'époque, c'est vieux. Ouais, c'est vieux. On va d'abord commencer par un groupe de personnages qui à première vue ont tout pour être des figures fortes de l'univers de One Piece. Vivi, Shirayoshi, Rebecca et Iori sont des personnages issus de royaumes importants dans la... Oh, perso gâché, Shirayoshi, Vivi, ça va. C'est pas gâché, c'est bon, il les a assez mis en avant, Oda. Non, il est dur le frérot là, il est dur. Non, là franchement, il est dur. Rebecca, c'est bon, on l'a bien entendu pleurer, on l'a vu combattre, ça y est. Shirayoshi, ça y est. Y a qui d'autre? La fille d'Oden, ça y est. Carrément à la fin, elle a dit vous êtes nés pour mourir et tout, pour brûler. Ça y est, c'est bon. Elles incarnent chacune des valeurs comme la paix, la résilience et l'héritage familial. Mais malgré leur présence centrale dans les arcs qu'elles représentent... Ouais, ça sent un petit peu là... Je le connais pas le frérot, hein. J'ai pas envie de l'accuser à tort ou quoi, mais je soupçonne... Ce n'est qu'un soupçon, hein. Attention, hein, je ne l'accuse pas. Mais je soupçonne un fond de misogynie. Leurs traitements ont souvent été critiqués. Vivi Nefertari, la princesse d'Alabasta. Elle a été introduite très tôt dans l'histoire de One Piece. Franchement, à part lui donner un power-up et la faire combattre des gens, je sais pas ce qu'on peut attendre de plus en vrai par rapport à Vivi. Hein. Elle est cruciale dans les premières grandes sagas, où elle cherche à sauver son royaume des... Regardez-moi ce taré de crocodile là. Regardez-moi ce fou, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Crocodile. Cependant, malgré ses efforts diplomatiques, elle laisse souvent le soin aux Mugiwara d'affronter les véritables dangers. Shirayoshi, la princesse des hommes poissons, possède un pouvoir phénoménal.
la capacité de contrôler les rois des mers. Cela pourrait faire d'elle une figure stratégique majeure, mais son comportement extrêmement pleurnichard et sa tendance à rester passive la relègue souvent au second plan. Rebecca, la princesse gladiatrice de Dressrosa, se bat dans l'arène pour protéger sa famille. Malgré son rôle courageux au Colisée, elle finit par être reléguée au rang de victime dans l'arc final contre Doflamingo. Oui, mais encore une fois, c'est contre qui? Contre Doflamingo. Hein, elle a bien combattu dans le Colisée, maintenant forcément il faut une limite. Hein, tu sais, c'est déjà bien, Koda il est fait en mode voilà, hein, elle combat bien. Non, qu'est-ce que tu veux de plus quoi, franchement, je vois pas le... Beaucoup espéraient qu'elle joue un rôle plus actif dans Beaucoup, et qui est lui. Il y a qu'un mec qui voulait qu'elle ait un plus grand rôle, c'est lui. la libération de son royaume. Iori, la sœur de Momonosuke dans l'arc de Wano, symbolise la résistance face à l'oppression de Kaido et Orochi. Bien qu'elle joue un rôle important dans la restauration des Kozuki, elle est perçue par certains comme une figure trop discrète, souvent reléguée aux intrigues secondaires plutôt qu'au moment décisif de l'action. Ces 4 princesses ont en commun leur rôle dans la survie et la libération de leur Je sais pas, par rapport aux arguments qu'il met en avant, j'ai l'impression qu'il a envie que les princesses tapent tapent des 1 contre 1 contre le boss final et qu'elles gagnent. Il dit elles sont mises dernier plan, c'est-à-dire au dernier plan, on les a eu pendant tous les arcs, on les a vu parler, pleurer, combattre pour certaines, sortir de grosses punchlines, hein, des fois il y a eu problématiques, hein, qui ont fait polémique, comme Iori. Franchement, à part donner de gros combats contre le boss, royaume je respectif. sais pas ce que tu auras de Elles plus. sont toutes liées à des arcs narratifs mémorables dans l'univers de One Piece, que ce soit l'arc d'Alabasta, l'île des hommes poissons, Dressrosa ou Wano. Chacune d'elles incarne des symboles forts de royauté et de protection des innocents. Pourtant, leur manque de participation active dans les combats Si toute la vidéo c'est ça, on va mettre un pouce rouge. Attends, on va attendre quand même. leur tendance On va laisser le bénéfice du doute, tu connais, ça ne fait que commencer. à être dépendantes des autres pour accomplir les missions les plus difficiles et leur caractère parfois trop effacé ont été critiqués. Dans l'univers de One Piece où l'action et le courage sont souvent mis en avant, le contraste entre les princesses et les combattants actifs sont évidents. Par exemple, Vivi et Shirayoshi ont des rôles influents, mais leurs arcs sont résolus grâce aux actions des Mugiwara, plutôt qu'à leur Ouais, ok, donc en fait il veut que les princesses combattent, ouais, bah, donc j'ai très bien compris son propos. propre intervention. Cela crée un décalage entre leur importance dans l'intrigue et Ouais, leur c'est ça. implication dans des moments décisifs. De plus, ce manque d'action dans des moments cruciaux les a souvent rendus moins Un mémorables. manque d'action dans les moments cruciaux. Mon HDO il est exceptionnel. Malgré les enjeux élevés des arcs auxquels elles appartiennent, elles sont des figures importantes. Mais leurs arcs se résolvent souvent par des actions menées par Luffy ou ses alliés, les privant Ouais, d'un parce que c'est leur but, c'est le but de Luffy de libérer, d'aider de ses alliés, de l'aider à libérer et d'aider. Mais bon. véritable moment de gloire. Cela ne retire rien à leur importance narrative, mais Bon, écoutez, je dirais pas que cet homme ait fait preuve de misogynie, mais bon, le grand féministe que je suis, voilà, reste tout de même sur ses gardes, hein. Fais attention. figure féminine, les princesses restent des personnages secondaires éloignés de l'importance que la série aurait pu leur accorder. En conclusion, ces princesses ont toutes joué un rôle crucial dans leur arc respectif. Ça va, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais leur traitement, souvent passif ou trop dépendant des autres, a laissé beaucoup de fans sur leur faim. Elles auraient pu être des symboles de rébellion, mais se sont trop souvent retrouvées spectatrices de leur propre histoire. Bon, bah écoutez, le premier point très compliqué, frérot, hein, franchement très compliqué. T'aurais peut-être dû mettre ce point vers le milieu de la vidéo, parce que démarrer la vidéo avec ça, c'est... Ah, là on est d'accord, là on peut parler. Voilà, merci. On va enchaîner maintenant avec Usopp, le sniper de l'équipage des Mugiwara, sûrement l'un des personnages les plus humains de One Piece. Contrairement à la majorité de ses compagnons qui possèdent Un gros bâtard, c'est là Dikaya. des capacités Non, là c'est Dikaya, je quitte la vidéo, c'est bon frérot. C'est Dikaya, j'arrête là. Ça sert à rien de continuer. surhumaines ou des fruits du démon, Usopp n'a aucun pouvoir particulier. Il n'est qu'un simple homme qui doit se débrouiller avec son ingéniosité, son adresse au tir et parfois sa chance. Introduit comme un grand menteur, Usopp a rejoint l'équipage en espérant devenir un brave guerrier des mers. Mais il est souvent terrifié à l'idée de se... Il a rejoint l'équipage il y a plus de... peut-être 23 ans maintenant, pour nous. Plus de 23 ans, est-ce que c'est devenu un brave guerrier des mers? Est-ce qu'il a essayé de se rapprocher de cet objectif? Et je vous laisse... hein, battre et se retrouve tiraillé entre son courage et sa lâcheté. Bien que sa peur constante contraste fortement avec le courage intrépide de Luffy, Zoro ou Sanji, des moments comme à Enies Lobis où il a dû faire appel à son mystérieux ami Sogeking, ou encore à Dressrosa où il a dû éveiller son acquis de l'observation et aide à libérer le peuple de Doflamingo. Usopp est un personnage qui oscille constamment entre la terreur et le courage. Et c'est ce mélange qui le rend aussi humain et attachant dans un monde...
C'est le seul argument qu'il met en avant. À chaque fois, les fans d'Usopp, les défenseurs d'Usopp, ils n'ont qu'un mot en bouche, humain. En mode Nami, elle est pas humaine. Robin, elle est pas humaine. En mode les autres, ils sont pas humains. Lui, il faut tout lui pardonner, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Mais ce qu'il fait, c'est de la grosse merde. Mais on doit rien dire parce qu'il est humain. Monde rempli de personnages extraordinaires. Il a sans conteste joué un rôle essentiel dans certaines des plus grandes victoires des Mugiwara. Par exemple, à Enies Lobbies, il a été crucial pour trouver la personne qui a su motiver à sauver Robin. Et Sogeking a tiré sur le drapeau du gouvernement mondial, un acte de défi ouvert qui a marqué l'histoire de One Piece. Plus tard, à Dressrosa, il sauve Luffy et Law d'une capture certaine grâce à l'éveil inattendu de son Haki. Il est vénéré comme une figure presque divine par les citoyens de Dressrosa, qui le surnomment God Usopp. À première vue, Usopp a donc prouvé qu'il pouvait être un héros, même sans les mêmes pouvoirs ou la même force que ses compagnons. Mais malgré ses moments de bravoure, Usopp est souvent critiqué pour son développement irrégulier. Alors que Luffy, Zoro et Sanji... Développement irrégulier. Est-ce que Usopp a un développement irrégulier? C'est une bonne question. et d'autres membres de l'équipage continuent de se renforcer. Irrégulier dans le sens où des fois il fait des bons trucs et des fois il fait de la grosse merde. Alors que généralement, les autres Mugiwara, en termes de ratio, on est beaucoup mieux. En termes de ratio, grand max, t'es sur 10, 9 fois ils font un truc bien, une fois ils font une connerie. Lui, le problème, c'est qu'en fait, on est au-delà de l'irrégularité. Hein. Là, il faudrait trouver un terme, mais là, le problème, c'est que c'est totalement inversé. Il fait 9 trucs de merde, il fait un truc bien. De s'améliorer et de surmonter leurs propres faiblesses, Usopp semble piétiner dans un cycle de peur et de doute. À chaque nouvelle aventure, il est souvent celui qui hésite, qui panique et qui fuit. Ah, quand c'est pour faire chier Luffy avec le bateau, il a pas hésité, hein. Il a pas fui, hein. Moi, c'est ça que je le reproche. Mec, il fuit à chaque fois, il panique à chaque fois, il a peur, il tremble. Mais quand c'est pour faire chier son pote, ah bah non. Hein, monsieur s'est découvert... avant de finalement trouver la force de revenir au combat. Cet aspect de sa personnalité, bien que réaliste, devient redondant pour certains spectateurs qui aimeraient voir une progression plus marquée. La critique principale à l'égard d'Usopp est qu'il ne semble pas évoluer de manière aussi significative que ses compagnons. Si son rôle de lâche apporte une touche d'humour et de réalisme... Exactement, là il est à son prime. Là le frérot il s'est dit c'est moi le capitaine maintenant, c'est moi le patron. Carrément Luffy lui a dit écoute, au pire c'est bon, arrête, c'est fini, lâche ça. Le mec il dit non, on va combattre. Ah ouais, ok, bon. Cela peut devenir aussi frustrant à mesure que l'équipage progresse dans le nouveau monde. C'est ça, c'est En frustrant. tant que sniper, Usopp pourrait avoir un rôle encore plus stratégique et héroïque. Mais ces moments de panique récurrents le freinent souvent. On pourrait espérer qu'après tant de batailles, il ait enfin surmonté ses peurs. Mais au lieu de ça, il retombe toujours sur ses vieux schémas. Prenons par exemple son départ temporaire de l'équipage lors de l'arc de Water 7. Ce moment a été un tournant pour le personnage. Et son attachement au Merry montrait à quel point Usopp pouvait être émotionnellement vulnérable. Mais sa dispute avec Luffy a également révélé ses limites. Incapable d'accepter la réalité du monde autour de lui, il a préféré s'enfuir plutôt que d'affronter ses propres peurs et d'évoluer avec l'équipage. Ce conflit, bien qu'émotif, a été perçu par beaucoup comme un signe de son manque de maturité. À Dressrosa, il a de nouveau... C'est ça, manque de maturité, manque de tout. Là, cet humain était au niveau 0 de ce que l'humain pouvait proposer. Vous prouvez qu'il pouvait briller dans les moments critiques. Son tir décisif et son acquis ont fait de lui un héros aux yeux des habitants de l'île. Mais encore une fois, cette victoire semble bien plus le fruit de la chance et des circonstances qu'une véritable progression personnelle. Il a passé une grande partie de l'arc à fuir et à douter de lui-même, avant de finalement se dépasser. Beaucoup espèrent voir Usopp s'affirmer davantage et de trouver la force de devenir le brave guerrier des mers qu'il rêve d'être, mais pour l'instant, il est toujours le même Usopp effrayé que nous connaissons depuis ses débuts. En conclusion, Usopp est sans doute un personnage central dans l'équipage des Mugiwara. Sa personnalité humaine et ses moments de doute apportent une perspective unique dans un monde... Sa personnalité humaine, hein, parce qu'il est humain, ne l'oublions pas. ...de héros invincible. Mais pour beaucoup, sa progression en tant que personnage reste incomplète. Bien qu'il ait démontré à plusieurs reprises qu'il Sa progression est incomplète. Moi, je dirais que sa progression est quasiment inexistante. C'est ça le problème. Pouvait être un véritable héros, son cycle de peur et de fuite le rend parfois difficile à suivre dans un équipage où le courage et la détermination sont primordiaux. Seul l'avenir nous... Ça fait tellement picher, ça y est. On te connaît depuis 45 ans, Usopp, ça y est. Faut lâcher ça un petit peu. Dira si Usopp pourra finalement surmonter ses peurs de manière permanente et de devenir le guerrier qu'il aspire à être. Smoker. Ah, Smoker, ouais, je vois Smoker. Ouais, c'est vrai qu'en vrai on pouvait s'attendre à quelque chose de bien par rapport à lui, mais c'est vrai qu'Oda l'a délaissé de ouf. Ça c'est vrai ça. Oda il l'a mis de côté et il s'est dit que le mec n'allait pas faire de grandes choses. Ouais, palmarès, je me suis fait gifler par Doflamingo. Ouais, alors que le mec voulait s'attaquer à Luffy, c'est vrai. Le Marine au cœur de fer a été introduit très tôt dans One Piece durant l'arc de Lockdown. Il a immédiatement marqué les esprits avec son pouvoir.
pouvoir, le Mokumoku no Mi, lui permettant de contrôler et de devenir de la fumée. Ce pouvoir, combiné à son sens de la justice inébranlable, fait de lui un personnage redoutable pour les pirates, et en particulier pour Monkey D. Luffy, qui est devenu son principal objectif. Dès sa première apparition, Smoker s'impose comme un adversaire déterminé et incorruptible, prêt à défier... Ouais, en vrai, il était intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de haki, hein, c'est tout, hein, faut dire la vérité. Il était intéressant parce qu'à l'époque, bon, voilà, tu pouvais pas le taper, et donc forcément, bah, ça faisait un mec intangible avant Crocodile, et donc voilà, c'est tout. Hein. Maintenant, gâché, je pense qu'on pouvait, ouais, en vrai, on aurait pu s'attendre à quelque chose de bien, mais non. Alors que le pire, c'est qu'il a même pas l'âge du Prime. Hein. Il a les cheveux blancs, mais le frérot, il avait pas du tout, il a pas l'âge du Prime. Il aurait pu évoluer, donc il avait 34 ans sur Lockdown, donc il aurait pu évoluer. Mais bon, apparemment. Sa relation avec Tashigi, sa subordonnée, montre également une autre facette de lui. Ouais, en vrai, il est jeune, hein, 36 ans, franchement. Quand tu vois que tous les grands persos étaient à leur Prime à 39 ans, bon. 36, c'était une marge de progression, mais non. En même temps, tu me diras, le mec, il squatte à Lockdown, quoi. À la base, il squattait là-bas, il faisait son shérif. Bon, après, il a pris la mer pour aller chercher Luffy, mais bon, c'est quand même étonnant.